Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module numéro 1 sur la résolution pratique de problèmes. Donc dans ce cours numéro 5, nous allons rentrer dans le détail de la deuxième étape, c'est-à-dire le comment le problème a-t-il été détecté. Donc, je vous rappelle qu'on est dans le cadre de la résolution pratique d'un problème critique pour votre organisation qui implique plusieurs personnes, voire plusieurs services pour mettre en place une solution durable et qui nécessite donc à ces personnes de se rencontrer autour de la résolution de cet outil de résolution pratique de problème. Donc l'étape 2 ici pour identifier le comment ce problème a été détecté. Donc l'étape 2 est vraiment concentrée sur l'identification du comment ce problème est apparu dans l'organisation, sur un peu l'histoire de ce problème. Et elle va être importante parce qu'elle va nous apporter un contexte, elle va nous apporter certaines informations par rapport au contexte dans lequel ce problème est apparu. Et il y a plusieurs façons de remonter l'histoire de ce problème de manière à nous apporter des éléments importants dans le cadre de notre résolution pratique de problème. On est un petit peu dans un style d'enquête, on est là pour enquêter sur le problème de manière à identifier le suspect numéro 1 et le mettre derrière les barreaux, donc à trouver les causes racines de notre problème et d'éliminer ce problème en apportant des solutions, implanter des solutions qui vont l'éliminer de manière durable. Donc je reprends cette image effectivement d'enquête parce qu'on est un petit peu ici pour refaire un peu dans cette étape 2, de refaire un petit peu l'histoire des différentes personnes impliquées. Et donc pour refaire l'histoire de ce problème, bien, il y a plusieurs biais et on peut utiliser notamment les indicateurs de performance, un petit peu voir l'histoire des indicateurs de performance critiques qui ont peut-être chuté et c'est peut-être ça qui vous a amené à vous apercevoir qu'il y avait un problème. Donc les indicateurs de performance sont une première piste. On peut avoir par exemple un nombre élevé d'occurrences de ce problème depuis un certain temps. Donc des opérateurs, des salariés qui ont essayé lors des précédents mois de résoudre par eux-mêmes le problème, mais il n'y a rien qui y fait, ça revient tout le temps d'une manière ou d'une autre et on n'apporte pas de solution durable avec notre premier niveau de la pyramide de résolution de problèmes, avec les aller voir, les Genshi Genbutsu, voire avec les bandes de problèmes. Il n'y a pas de solution qui permettent de résoudre de manière durable ce problème, donc un nombre élevé d'occurrences. On peut avoir aussi effectivement des plaintes que ce soit du client, que ce soit au niveau du fournisseur, au niveau de différents niveaux, avoir des plaintes enregistrées par rapport à l'identification de ce problème. Donc ce sont ces plaintes qui ont amené l'identification du problème lors de notre processus de remontée de problème. Et finalement, on vient d'en parler un petit peu, mais est-ce que ce problème n'a pas été aussi détecté par un processus d'escalade? Donc processus d'escalade, c'est ni plus ni moins que la remontée de problème. Donc le premier niveau, donc au niveau opérateur, au niveau salarié, on identifie un problème, on n'est pas en mesure de le résoudre, on n'a pas les moyens, donc on fait remonter ce problème à un niveau supérieur, et ce niveau supérieur n'a pas non plus les moyens, donc il fait le remonter à un autre niveau. Donc ce processus d'escalade va permettre à un manager, à un superviseur, à un moment donné, d'identifier ce problème par phénomène d'escalade et de définir le besoin d'une résolution pratique de problème, donc la collaboration d'un groupe sur une démarche structurée de problème. Donc c'est bien important d'avoir cette histoire, cette petite histoire autour de notre problème qui va nous apporter des éléments qui pourront être importants dans l'enquête, entre guillemets, ou plus spécifiquement dans les séances de résolution de problèmes que vous allez organiser avec les personnes qui collaborent à ce projet, ce mini-projet de résolution pratique de problèmes. Donc ça conclut cette étape numéro 2 sur l'histoire du problème finalement, et rendez-vous dans la prochaine étape, l'étape numéro 3, où on va essayer de clarifier, de mieux clarifier le problème.